Le ministère du Commerce et de l'Industrie d'Haïti a pour mission de formuler et d'appliquer la politique du gouvernement en matière commerciale et industrielle. Pour répondre aux besoins de la population en matière commerciale et industrielle, le ministère du Commerce se doit de, premièrement, tracer les lignes directrices de la politique gouvernementale en matière commerciale et industrielle. Deuxièmement, étudier toutes mesures tendant à promouvoir le commerce et l'industrie. Troisièmement, coordonner toutes les négociations tendant aux conclusions des accords, conventions et traités en matière commerciale et industrielle. Quatrièmement, appliquer sur toute l'étendue du territoire national les lois, arrêtés, règlements et communiqués relatifs aux activités commerciales et industrielles. Cinquièmement, définir et coordonner les activités de promotion commerciale et industrielle à l'étranger. Sixièmement, superviser et orienter les organismes publics et semi-publics placés sous sa tutelle. Septièmement, servir d'intermédiaire entre les chambres de commerce et d'industrie et les associations de protection du consommateur. C'est fort de cette mission ô combien impérieuse que le ministère du Commerce et d'Industrie se veut être partout et plus près possible de l'entrepreneuriat et des populations. Yo ça qui l'a dit, nous croyons que c'est un bon pas que le ministère a fait. Il y a des services qu'on a besoin, on n'a pas besoin de monter riche, on n'a pas besoin d'aller au Prince, pour venir là, la caille. Donc, je pense que c'est un bon bagage que le gouvernement fait. C'est un bon bagage que l'autorité parlementaire, surtout, ils ont encouragé ça qu'a fait là matin. Je pense qu'il y a commerçants, les besoin de dossier, les besoin de service. Donc, il n'y a pas besoin de courir machinal pour courir machinal pour le prince, mais la besoin de service à la caille. Ça fait partie du développement, ça fait partie de l'avancement de ville de Balais. Parce que les villes de Balais sont villes cap développées. Nous n'avons pas seulement besoin, quand nous avons un annexe ministère du Commerce, mais nous avons besoin de tout annexe. Nous avons besoin d'annexe tout ministère là, dans les Balais. Parce que y a des bagages que nous avons besoin, nous n'avons pas besoin à bien loin pour nous faire un service là, mais pour nous faire un service à la caille. Donc, moi, féliciter pour moi, responsable ministère, en l'occurrence directeur général là, qui prend l'initiative là, des conseils avec le député de Collines, parce que c'est lui qui est député de circonscription. Donc c'est un bon bagage, donc nous souhaitons que nous va prendre ça à cœur, nous va prendre ça, nous va mettre ça en pile considération lorsque on a qui circonstances que le pays a vécu, dans quelles circonstances, situation économique là. Donc si on avait mis ça là, nous crois que c'est une façon pour nous bien gérer, pour nous connaître pas nous liés lorsque nous avons besoin de services pour nous venir là, pour nous joindre. Ça que nous avons demandé au directeur général là, ce n'est pas créer bureau seulement. Ce n'est pas venir là, ok, cérémonie, ok, tout le monde là, toute autorité locale là, et puis le fin créer bureau et puis après ça. Mais le bureau a supposé doter de matériel important pour le bureau fonctionner comme toute ni riche ni babla. C'est une décision judicieuse, monsieur le directeur général, d'avoir pris la décision d'élargir la direction départementale à travers l'inauguration de ce bureau. Et j'en appelle aux employés de ce bureau, évidemment, ceux qui y sont déjà et ceux qui viendront probablement dans les prochaines semaines ou dans les mois prochains. Faites votre travail en dehors de toute affinité politique. Moi, j'ai contribué comme autorité, comme représentant à ce que ce bureau soit inauguré. Encore une fois, je remercie le ministère, mais personne
ne dépend ou ne va dépendre du député Abel Lécoline dans ce bureau. Vous faites travail, c'est à féliciter. Si vous pas fait travail, vous êtes débarqué par le ministère du Commerce et de l'Industrie, pas penser ou gagner, par contre, on a gagné l'autre autorité derrière, oui, mais pas penser avec Abel Lécoline, puisque les excès de pouvoir, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, de mon tempérament. Merci encore une fois à chacun de vous pour avoir bien voulu répondre à cette invitation. Et je salue Maître Neka Brutus, qui est un employé cadre de ce ministère, qui va devoir, j'imagine, Pasteur Barnabas, coordonner le bureau du Bas-Plateau central. Et je comprends également la préoccupation de mon co-régionnaire, le maire adjoint, qui demandait en préambule « Où venez-vous ceux qui vont faire partie de ce bureau ?» Moi, j'en appelle pour que nous ayons également des gens de la SCAOBAS. Et nous n'allons pas prendre dans la provocation, je dirais, stérile. Mirebalais a toujours été une communauté hospitalière. Et ce qui fait la force de Mirebalais. Et c'est pourquoi nous sommes la transversalité dans ce département. Donc, laissez passer peut-être les approches stériles, émotionnelles. Mirebalais en appelle à l'ouverture. C'est une communauté, une ville de résistance qui a toujours combattu pour le respect de la dignité de la personne. Et vous le savez comme moi, des gens qui viennent des Gonaïves suite au cyclone Faye, Ike, résident, habitent à Mirebalais. Parce que nous sommes une communauté hospitalière. Donc, le bureau est à la fois pour les amis du Haut-Plateau central, mais pour les amis venant de toutes les communes du Bas-Plateau central. Merci encore une fois et vive le développement du Plateau central, de Mirebalais en particulier. Il y a un bon projet dans le ministère qui l'a pour accompagner entrepreneurs, jeunes diplômés, ou bien qui ont fait business déjà, qui veulent développer business. Mais il y a un élément qui est très important. Ce n'est pas seulement acheter pour vendre, ou le ministère pour l'accompagner entreprise, c'est créer pour vendre. Parce que nous connaissons, puis le problème pays nous là, c'est un problème de production nationale. On n'a pas acheté toute bagaille dehors. Et si on n'a pas acheté toute bagaille dehors, il faut acheter des dollars. Mais si on a produit, eh bien, ça va avoir un impact sur la communauté qui va faire que l'argent était dans le pays. Nous. Et bien qu'il y ait un projet dans le ministère qui est là pour ça, pour accompagner les gens qui ont une idée, pour accompagner les gens qui ont un projet, pour accompagner les gens qui veulent créer travail, ils sont capables de venir dans le ministère, déposer idées, déposer projet, ou bien faire connaître qui projet pour nous capables aider à monter business, pour nous capables d'exporter, pas seulement importer. Et l'autre aspect, ça concerne les gens qui veulent, par exemple, faire entreprise dans la communauté et qui choisit une filière qui veut développer. Il y a un projet qui est là pour ça, qui a faire plan d'affaires, c'est-à-dire si vous voulez faire un business, vous avez une idée, mais nous avons faire plan d'affaires, nous avons formation et nous sommes capables d'aider, faire documents financiers. Si nous n'avons pas de moyens dans le projet, nous gagnons pour aller à la banque, nous accompagner parce que nous avons des partenaires financiers, nous accompagner pour aller à la banque, pour joindre crédit pour éviter pour emprunter. Alors, pour nous faire toute activité, ça, nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de disponible dans le département. Et j'en député à ce dire, je ne vais pas fâcher, non, c'est bien plus inspecteur. Mais, on est d'accord avec tout, et puis j'ai voté à votre petit bagaille, pour capable permettre de gagner plus d'inspecteurs, plus de monde. Nous n'avons aucun problème. D'ailleurs, nous n'avons pas assez d'employés d'État dans le pays. Okay? Nous avons 80 000, 84 000 personnes seulement qui travaillent pour une population de 10 à 11 millions. Le ratio n'a pas suffi. Mais nous connaissons tout, il faut qu'il y ait un budget qui permet
non seulement nous équiper, parce que l'inspecteur il y a besoin de motocyclettes, il y a besoin de machines, il y a besoin d'instruments de mesure pour bien faire travail, mais en même temps, on a besoin de plus de monde qui peut faire travail là. Donc, nous comptons parce que le ministre est déterminé, et m'a salué, même s'il n'est pas là, il était là, malheureusement, il y a une grosse réunion. Il était déterminé pour que le bureau soit ouvert, pour que nous rapprochions les services par la population. Même si c'est volonté du gouvernement, pour services et les jeunes populations, pour éviter monter, descendre, gaspiller le temps, gaspiller l'argent, alors que nous connaissons, nous avons besoin de ressources pour nous mettre, pour nous faire développement. Alors peut-être ça, je remercie vice-délégation qui bat nous espace, qui permettent que nous joignent possibilité pour le service ministère arriver dans mes valets. Et je salue encore conformément de nos applaudissements députés et députés Nabel qui... Dans le parc industriel là, il y a un pile de compagnies qui ont des services et il y a des milliers au nombre de 15 000 ouvriers qui ont des services. Donc, le président de la République, Jovenel Moïse, a une instruction pour que l'hypothèque contribution sociale aux ouvriers et que dans le cadre de ça, il faut tout ouvrier ait un cadre d'assurance, il faut une couverture d'assurance, non seulement pour accident du travail, mais pour maladie et maternité. Et c'est dans ce sens que nous venons distribuer des milliers de cartes à tout ouvrier pour que les présentés à prendre soin de maladie et maternité, ils n'ont pas pour payer rien parce qu'ils sont déjà couverts par OFATMA. Et nous avons salué, nous avons remercié tout patron qui collaborent très bien avec nous dans toute entreprise pour que nous arrivions à délivrer 4 sables. C'est ouvrier combien d'entreprises dans le parc industriel là? Bon, il y a environ 4 entreprises, SNH Global, Masse Arc-en-Ciel, Everest et Compa. Donc, toute entreprise a décidé d'entrer dans tous les deux régimes assurance au FATMAO, qui c'est accident du travail qui était là depuis bien longtemps, mais qu'on y a là, ils ont rentré dans maladie et maternité. C'est-à-dire que ouvriers ont une couverture totale capitale et que si ça a touché, qu'on y a, il ne peut pas passer dans la maladie, il n'y a pas fait une économie pour ouvrir l'école, pour payer caillou, pour faire des commerciaux. Et c'est ça, l'administration, c'est un besoin pour tout travail dans le pays et pour toute population en général, c'est arriver à une couverture d'assurance universelle. Quelles conditions préalables l'ouvrier doit réunir pour bénéficier de cadre d'assurance? Pour bénéficier de cadre d'assurance, le patron a payé 3% pour eux et eux-mêmes ils payent 3%. Donc, ils font prélèvement. Le FATMA font prélèvement de 6% et il y a des techniciens qui viennent sur place pour aider à remplir le formulaire, faire photo sur place et que après, dans le traité dossier, nous imprimons 4 là, dans le CONAM au FATMA et ensuite nous venons retourner le baillot pour que même qu'on y a les malades ou bien mari malade ou bien madame malade parce que le cadre d'assurance ça il couvre 5 mois. Il couvre assuré principal là, il couvre madame ou bien mari et il couvre 3 petits moun qui ont moins que 18 ans. Mais si on a 18 ans, il est toujours couvert si que l'école toujours est dans l'université. Donc, son assurance babé moustache, son assurance capitale qui couvre environ 5 personnes dans la famille.
je dis nous là dans le cadre d'une remise en matériel dans le projet Showa. Jean nous dit là, c'est un projet qui a commencé depuis janvier 2016. Nous avons bon matériel que nous avons déjà distribué pour toute institution sanitaire que nous avons supporté. C'est environ 11 institutions sanitaires au niveau du département. Et matériel, tout nous remettre tout à la direction sanitaire là pour bien faire le travail de gouvernance que l'a fait au niveau du département. Et je dis là, nous renouveler l'engagement nous encore au niveau du projet pour nous avoir l'autre quantité de matériel qui va accompagner l'institution Sonubéo et qui va accompagner, qui va l'aider dans la question unité, mise en place unité néonatologie au niveau de l'hôpital Fort Liberté, qui va l'aider tout dans la question espace ami ado qui est au niveau de l'hôpital Fort Liberté, au niveau du centre médico-social de Wanamet, au niveau de la mine, institution sanitaire qui est dans la zone de la mine. C'est des matériels que nous allons distribuer, que nous promettons, je dis, à toute institution. Et c'est nous qui identifions côté d'Abayo, et puis surtout nous parlons de la mine, Wanamet. Et le projet Showa, je dis, c'est un projet que tout nous avons dit ce matin, c'est un projet que nous avons implémenté en coordination avec la direction sanitaire, en coordination avec CDS, en coordination avec le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme. C'est tout ça que nous faisons en coordination. Même choix, l'hôpital ou bien l'institution sanitaire pour les matériels, il fait selon diagnostic. Pour nous identifier les besoins qui gagnent ensemble avec la direction sanitaire, tout cadre qui gagne dans la direction sanitaire, et en fonction de ça, besoin nous-mêmes, nous aller dans le projet et puis nous acheter le matériel. Ce n'est pas le plan qui dit bon, je fais cadeau le matériel, mais c'est nous-mêmes au niveau de la direction départementale, là, avec les responsables institutions, qui définit le matériel que nous avons besoin pour améliorer la qualité de service et qui fait requête là plan, et le plan répond nous. Et nous-mêmes, ça nous promet en retour, c'est que nous avons bien géré le matériel avec l'équipement et nous avons bien entretenu tout. Parce que, comme je t'ai dit dans l'intervention, nous avons une équipe de 4 techniciens qui sont formés pour ça. Donc, nous avons organisé un atelier pour être capable de faire entretien et faire réparation et matériel et équipement. Et je souligné que, comme je dit dans l'intervention, que l'hôpital Fort Liberté, c'est le plus gros bénéficiaire dans qui va le faire là. Et ça va permettre de nous ranger au moins 3 bagages. Premièrement, salle d'opération, on a besoin de deuxième. Et ça veut dire qu'on y a là. Non, nous avons un espace qui est disponible, mais qui n'est pas équipé, comme deuxième salle d'opération. Longtemps, l'on césarienne a fait. Si on prend un balle ou bien si on a d'autres problèmes, il faut attendre que le premier cas qui est dans la salle d'opération sorti, avant de rentrer dans l'autre. Qu'on y a 2 opérations qui doivent faire en même temps au niveau de l'hôpital là parce que tous 2 salles sont capables de fonctionner. C'est vraiment important parce que auparavant, on ne peut pas fonctionner là. Alors, on a fonctionné, c'est comme si c'est comme fort travail. De toute façon, nous faisons effort nous travail, mais à rapport à l'autre là, nous ne pas sentir à l'aise, nous pas à l'aise même parce que poussière a tellement paniqué, mais qu'on est là, on travaille en motocyclette, on aller avec les sorties de voisins, les rentrées ici, où il semble que bon, il y a un bagage qui commence à améliorer. Bon, ici, il va identifier quand même. Mais le monde qu'on a sorti par l'autre bord frontière pour traverser. Pour faire ça, on est dans mes parce que poussière, la demande sur l'autre bord, bon tirer de soleil normal et puis pour faire ça, le ici, regarde des gains, bon, c'est pour le retirer ou bien pour chercher un gros bail pour le mettre pour le voir aller. Pour le moment ça là, plus ou moins, mais seulement moi j'ai commencé au fait dans moitié pour tout camper, mais je souhaite que tout la continue parce que vraiment il est très bon pour nous même ici. Et le monde et motocyclette et machine aussi parce que là mon monte machine poussière seulement. Depuis on fait ça arriver là pour traverser ça c'est rad pour changer pour traverser bon voisin. Poussière t'a paniqué non pile on a travail sous consommation une auto blanche en pile mais différence d'électricité qu'a faire pour les machines à passer pour les passer gain fois machine on fait quelques on bail qu'on casser là-dedans équilibre moyen dans les temps le prendre sinon on va nous mettre
Je vais mettre en fait, aller net, consultable pour éviter accident dans la route là. Même chauffeur, les routes là, pour faire là, machine nous écrasée en pile, poussière, il était cause nous malades tout. À cause des poussières que tu as pendant la route là, commencer faire là, on va dire une fête là, c'est commencer. Ça fait un plaisir en pile des fois, je viens moi petit bout là, depuis moi là, je suis content. Ça fait un plaisir en pile, je suis contenté. Si c'est nous-mêmes qui avons construit route là, pour nous encourager, pour nous supporter, pour nous faire. Parce qu'il y a aider nous en pile chauffeur. Pour content route là, ça fait un plaisir. Parce que ouais, depuis que je mal passe, les mauvais mal passe, on sent un petit problème. Quand je vais dans le couple là, je sens mal à l'aise, je sens ça. Merci en pile. Vol Téléguinée, Kadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi tape. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine,